Ok, nouvelle vidéo. On va faire une partie en 10 minutes, en rapide. Comme d'habitude, je commente. Allez, let's go. On va essayer de jouer correctement quand même, selon les principes de la base aux échecs. Donc là, j'ai plusieurs options, hein. J'ai cavalier ça, j'ai cavalier ça, j'ai ça. Je vais attaquer la dame. Ok, donc échec. Là, je peux bloquer comme ça, je peux bloquer comme ça. Faire attention, pas se précipiter. Moi, je pense que ça, c'est le meilleur. S'il bouge pas, j'attaque au prochain coup. Allez, on attaque. Faire attention au clouage éventuel. Pour l'instant, pas de difficulté dans les coups, ça reste plutôt logique. Ok, donc là, il bloque avec sa dame, il bloque son pion, et son pion, il bloque son fou. Donc, c'est pas bon. Manifestement, son objectif, c'était de garder ce clouage. Donc là, moi, je pourrais roquer, je pourrais mettre un pion ici. Il y a pas mal de choses à faire, hein. C'est principalement ces deux coups qui me viennent en tête. Ça sert à rien de faire le malin, je pense, avec cavalier qui attaque la reine. Enfin, la reine est loin d'être enfermée, je pense. Donc, pour l'instant, les coups candidats, c'est ça et ça. Alors, après, niveau tactique, c'est toujours possible de menacer la fourchette, mais parce que c'est une belle fourchette quand même, hein. Mais à mon avis, c'est cramé à 10 km, donc ça pourrait se tenter, mais s'il le voit, je me fais punir. Donc, c'est pas l'esprit de la base aux échecs non plus. Donc je pense dans un premier temps mettre un pion au centre ou alors sécurité du roi. Mais si je roque trop tôt, c'est toujours pareil. Après, je me fais défoncer. Donc je préfère peut-être mettre un pion au centre pour préparer le développement du fou. Ici ou alors ici, peu importe. Bon, ici, c'est pas top avec ce pion qui bloque la vue. Ok, alors là, on comprend pas trop ce qu'il fait, hein. On sent qu'il veut faire ça, mais c'est pas la priorité, quoi. C'est pas la priorité. Donc là, si je fais ça, est-ce qu'il peut défendre la fourchette? Il peut. Bah oui, il peut, hein. Il ne peut pas faire ça parce que sinon, sa dame est clouée. Est-ce qu'il peut défendre comme ça? Oui, mais sa dame va pas être très bien placée. Il bloque le développement du fou blanc. Bon, tu vas me dire non, le fou peut aller là. Est-ce que je tente la fourchette ou pas? Sachant que là, le fou va venir ici, ça va taper ici. Ça va m'obliger à échanger, donc c'est pas génial, hein. Je pense que là, il faut se débarrasser de ce clouage qui est désagréable. Parce que s'il arrive là et que moi, ce fou, il est cloué, je serais obligé, s'il échange, de prendre avec le pion, ce qui n'est pas bon. Allez, on va roquer donc. On va roquer, même si la fourchette là, c'est toujours tentant, mais bon, s'il le voit. Après, c'est vrai que si je fais ça, il peut pas faire ça. Parce qu'il y a fourchette, justement. Donc, j'ai quand même envie de tenter. Mais le coach, il dit développe, développe, développe. Donc, on va développer. Et on va mettre cette tour en face de la dame. Ok, donc là, bah là, il commence à y avoir des tactiques, hein, clairement. Clairement. Donc déjà, j'ai ça. Il est obligé de réagir sur ça. J'ai aussi tour comme ça. Menace, échec, gagne la dame. Là, il commence à y avoir des tactiques. Voilà. Donc, est-ce que la meilleure tactique, c'est bim, je fais la technique de l'attaque en découverte sur échec? Ou alors, est-ce que je fais bim? Parce que moi, là, j'ai l'impression quand même que si je fais ça, il va prendre ce cavalier. Je ne sais pas c'est quoi le plus fort. Moi, je pense que le plus fort, c'est là où on développe une pièce. Donc, on va faire le coup de développement en espérant qu'il ne voit pas échec, tour prend dame.
Ok, donc là, il a vu, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est pas génial, puisque il me permet de faire ça et de menacer encore cette fourchette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup? Donc je n'ai pas ça parce que ça ne serait pas défendu. Sinon, j'ai ça. C'est un coup de développement, je pense que c'est pas mal. Mais là, si je fais ça, il est obligé de réagir. Et il ne pourra pas se mettre là. Si, il peut. Mais il faut qu'il fasse très attention parce qu'après, j'ai des tactiques du style je prends le pion là, et s'il reprend, non, ça marche pas. Non, je dis n'importe quoi. Euh, Parce que là, ça, j'ai l'impression que c'est pas génial. Mais j'ai envie de le tenter quand même parce que ça attaque la dame. Ça va l'obliger à trouver une case. Il a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Sinon, l'autre, en fait, j'ai deux coups, j'ai ça et ça. Moi, je pense à ça. Le coup de développement, bah, bien sûr, c'est fou, fou comme ça. Euh, alors, je parle pas. Là, il parle en russe. Il dit chou, chouïla. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais même pas si je lis correctement. Allez, on va jouer. Allez, on va essayer peut-être ça ou non. Allez, on va développer. On va écouter le coach. Sachant que ça, c'est défendu pour l'instant trois fois, attaqué une seule fois. D'accord. Alors, je comprends pas trop. Je comprends pas trop là, le but du coup. Là, j'ai ça pour toujours l'emmerder sur ça. Mais c'est pas un coup de développement. Là, s'il fait ça, bim, ça ouvre la tour. Donc, éventuellement, mettre la tour ici. Je ne sais pas quoi faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, j'ai ça peut-être. Non, allez, on va essayer peut-être ça, hein, tout simplement. Je réfléchis pour voir si j'ai un autre coup. Non, j'ai pas 10 000 coups. Allez, on va faire ça. Attaque la reine. Alors là, il a joué un peu rapidement. Il y a ça qui est pas défendu. Ça, c'est défendu. Voilà, on dirait que c'est presque enfermé, hein, déjà. Ouais, on dirait que c'est quasiment enfermé. Donc là, ce qui est bien, c'est que s'il vient là, il y a peut-être un enfermement. Enfin, pas tout à fait encore. En tout cas, j'ai pas ça. Parce qu'il y a Cavalli qui défend. On peut peut-être proposer un échange. Allez, on va essayer ça. Parce que, en fait, le problème, c'est que là, s'il fait ça, il n'y a pas d'enfermement, mais je pense qu'il y aurait presque enfermement. C'est dommage. Ouais, faudrait voir. Parce que l'idée, ça serait ça. Et s'il prend, bim. Et là, faudrait calculer si la pièce est enfermée ou pas. Donc, elle aura pas tout ça. Elle aurait pas ça. Ah si, elle aurait ça quand même, ouais. Ouais, non, allez, on va défendre. Soit comme ça, soit de façon plus active. J'ai pas d'autre façon plus active, je pense. Enfin, j'ai ça. C'est pas génial. J'ai j'ai ça, attaque le cavalier, il est obligé de réagir. Ouais, ouais, je sais pas trop là. Je pense que je vais faire ça. Ça m'a l'air pas mal. Quoique sur ça, il peut prendre. Et moi, je pourrais pas prendre parce que sinon, il prend là. Ah non, c'est bon, ça marche. Allez, on essaye. Donc l'idée, c'est de supprimer le défenseur pour pouvoir faire la petite fourchette des familles. Là, j'ai plus beaucoup de temps, donc on va commencer à jouer plus rapidement.
Après, il y a ça qui est attaqué, qui est pas défendu, hein. C'est prévu. Ah, ok, donc là, il redouble la défense ici, c'est pas mal, mais ça perd le cavalier. Si je me trompe pas, ça perd le cavalier. Alors là, il me donne un pion, en plus sur échec. Donc j'ai envie de le prendre sans trop réfléchir, hein, bien sûr. Donc là, il attaque le cavalier. Là, je peux éventuellement faire ça. Il prendra et après, je peux revenir. Non, je pourrais pas revenir d'ailleurs. On va revenir en arrière. Alors, ah, là, j'ai une belle fourchette. C'est dommage qu'il y ait ce fou. Donc, en fait, là, j'ai envie de faire ça. Et là, s'il prend, j'ai une magnifique fourchette. Ça gagne la dame. On va essayer pour voir ce qu'il fait. S'il prend d'abord ça, ça marchera pas. Ok, bon, bah super. Magnifique fourchette. Tout se passe comme prévu. Le seul problème, c'est que j'ai 28 secondes. Donc, il va falloir jouer très, 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 très vite. Ouais, là, ça va être compliqué niveau timing, hein. Surtout que j'ai besoin quand même de réfléchir. Voilà, après j'ai dame ici. Ça va faire très mal. La tour n'est pas développée, hein, mais j'y travaille. Donc là, si j'échange comme ça. Ouais, bon, il abandonne. Bon, il est gentil d'abandonner, parce que franchement, avec 27 secondes, il aurait pu dire qu'il allait faire des coups un petit peu emmerdants pour me faire réfléchir et pour me piéger, sachant qu'il avait quand même beaucoup de temps. Il avait 8 minutes quand même, contre 27 secondes. Donc tant mieux s'il abandonne, c'est cool. Allez, donc on analyse. Je prends, donc c'est l'ouverture, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Donc j'attaque la dame. Il fait échec, je bloque. J'attaque la dame. Je mets un pion au centre pour développer le fou. Je me développe. Je mets la tour en face. Ça menace un truc très très fort. C'est tac, tac. Euh, ok. Alors là, déjà, on peut voir que la position est gagnante, hein, au bout de quelques coups. Donc c'était pas un adversaire très fort. Là, je développe. Là, voilà, donc comme je m'y attendais, parce que c'est souvent le cas, en fait, il fallait prendre. Et là, est-ce que j'ai trouvé le coup? Non, j'ai pas trouvé le coup. Du coup, il fallait attaquer la dame. Ok. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'essaye de m'activer, d'ouvrir un peu des colonnes, ouvrir des choses. Donc je prends le cavalier qui n'est pas défendu. Là, je prends, il me dit que c'est bien. Je prends. Et c'était pas le meilleur coup. En fait, il fallait forcer l'échange de mon cavalier contre son fou, manifestement. Parce que c'est vrai que si je faisais pas ça, je perds le pion. Donc, et là, bah, il a fait le mauvais choix. Donc fourchette. Et là, ça fait très mal. Et c'est déjà terminé. Voilà, alors on va étudier par curiosité ce qui se passe si j'avais fait ce qu'il m'avait dit de faire. Donc là, fourchette, il est obligé de prendre. Et moi, je reprends. Je pense que c'est ça le coup. Ouais, voilà, il me dit déprends C6. Et là, je suis dans une position quand même confortable, hein, puisque, à part ce vis-à-vis-là, tout va bien. Il y a juste ça qui n'est pas défendu. Donc là, j'imagine qu'il aurait fait ça, même si c'est pas dans les coups candidats que l'ordinateur propose. Et là, bah après, il y a peut-être un enfermement, hein, je ne sais pas. Il y a surtout ça, hein, il y a surtout ça. Donc là, je pense pas qu'il aurait fait ça, ça serait trop mal joué. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? L'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est tour D5. Bon, alors ça, je pense pas qu'il aurait trouvé, hein, honnêtement. Il aurait plutôt fait un truc du style je mets ça à l'abri. Et en fait, il ne peut pas sauver ce cavalier. Voilà. Ah si, il peut faire ça. Parce que je n'ai pas pion prend. Ça perd la dame.
Enfin voilà, donc après, il y a moyen d'analyser la partie pendant de longues minutes, mais on va pas le faire. Donc belle partie là. Manifestement, j'ai bien fait de prendre tout mon temps pour réfléchir, puisque j'ai trouvé une belle attaque. Une fois que j'étais quasiment full développé, j'ai réussi quand même à trouver parfois les meilleurs coups. Donc ça, il me dit que c'était pas génial. Je passe de 3 points à 1,7 d'avantage. Là, ça attaque la dame, il me dit que c'était pas mieux et il me disait de prendre. Voilà. Et puis ensuite, donc moi j'ai joué cavalier B5. Ensuite, j'ai attaqué son cavalier, suppression du défenseur afin de pouvoir faire la fourchette. Donc ça perd le cavalier. Donc la fin son coup à l'adversaire perd le cavalier. Et là, j'ai vu que j'avais le pion gratuit. Donc je prends le pion gratuit. Et là, j'ai vu que si je fais fou prend et qui fait fou prend, j'ai la fourchette. Et c'est ça qui a gagné la partie. Voilà c'est pour cette vidéo. J'espère que ça sera pas trop long. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez des commentaires, comme par exemple, je crois que c'était Frédéric qui m'avait laissé un message justement il y a 1 heure. Donc très appréciable, qui m'avait fait un commentaire sur un clouage que j'avais pas vu. Donc voilà, les commentaires sont les bienvenus et encore dédicace à Lionel de la chaîne La base aux échecs pour le coaching. Allez, à bientôt.